Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Chine-France, le journal sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Le bilan du mouvement de foule de Séoul s'est alourdi à 156 morts. La Chine a terminé l'assemblage de sa station spatiale avec l'envoi du dernier module Mengtian. Le parc Shanghai Disney Resort annonce une fermeture temporaire pour une enquête épidémiologique liée au Covid-19. LVMH crée un fonds d'investissement en yuan axé sur la grande consommation en Chine. Le système de transport de Shanghai se prépare pour la 5e exposition internationale des importations de Chine. Le bilan de la bousculade survenue samedi soir à Séoul, la capitale sud-coréenne, lors d'un rassemblement d'Halloween s'est alourdi à 156 morts, ont annoncé mardi les autorités. Au moins 156 personnes ont été tuées et 151 autres blessées dans cet incident, selon le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. 26 étrangers originaires de 14 pays figurent parmi les décédés. Le bilan pourrait encore s'alourdir, 29 personnes se trouvant encore dans un état critique. L'incident aurait été causé par l'arrivée en masse d'une large foule dans une ruelle étroite et en pente, les gens s'étant alors effondrés les uns sur les autres dans le quartier d'Itaewon, prisé des noctambules de Séoul. La plupart des victimes étaient âgées de 20 à 30 ans. Parmi les personnes décédées, une centaine sont des femmes. Le manque de policiers pour contrôler la foule, qui s'est retrouvée piégée et écrasée dans des rues surpeuplées, serait à l'origine de cette catastrophe, la plus meurtrière du pays depuis le naufrage d'un ferry qui avait fait 304 morts en 2014. Le gouvernement sud-coréen a annoncé un deuil national d'une semaine jusqu'à samedi. Après l'arrimage de sa 3e partie, la station Tiangong est désormais fonctionnelle, permettant à la Chine de maintenir une présence humaine de long terme dans l'espace. Le 3e et dernier module de la station spatiale chinoise Tiangong s'y est accroché mardi 1er novembre, après son lancement réussi lundi, ce qui doit lui permettre d'être pleinement opérationnel. Baptisé Mengtian, qui signifie rêve des cieux, le module a été lancé à 15h27, heure locale, par une fusée longue marche 5B depuis l'île tropicale de Hainan, selon la télévision publique CCTV. Le module expérimental Mengtian est entré avec précision sur l'orbite prédéfinie, a fait savoir quelques minutes plus tard à la télévision un responsable de la mission Deng Hongqin. « Je déclare que ce lancement est un total succès », a dit M. Deng, entouré de collègues enthousiastes dans la salle de contrôle. Environ 13 heures plus tard, Mengtian s'est accroché à Tiangong, a rapporté l'agence spatiale chinoise. Mengtian est le 3e et dernier élément majeur de la station spatiale Tiangong en forme de T. Elle devrait avoir une durée de vie d'au moins 10 ans et permettre à la Chine de maintenir une présence humaine de long terme dans l'espace. Son assemblage a nécessité un total de 11 missions. La dernière, ce lundi, a permis d'acheminer des équipements scientifiques de pointe. Le dispositif doit permettre à terme d'avoir une mesure du temps plus précise. Le complexe touristique Shanghai Disney Resort a annoncé le 31 octobre sa fermeture avec effet immédiat pour faciliter les enquêtes épidémiologiques après qu'une récente visiteuse a été testée positive au Covid-19. La visiteuse en question, une femme de 31 ans qui vit dans la nouvelle zone de Pudong de la métropole de l'Est de la Chine, a été signalée positive au Covid-19 le 31 octobre. Le même jour, à 16h, un total de 706 contacts étroits et 141 contacts secondaires avaient été également mis en quarantaine et testés, a annoncé la commission de la santé de la ville, ajoutant que les résultats des tests disponibles au moment de la mise sous presse étaient tous négatifs. Parallèlement, une série massive de tests pour 67 715 personnes apparentées est en cours. Les tests d'acide nucléique de 48 échantillons environnementaux se sont quant à eux révélés négatifs. Ceux qui se sont rendus à Disneyland et à Disney Village
entre le 27 et le 30 octobre, ont également été priés de se présenter à leurs organisations affiliées, d'éviter les rassemblements de foule et de passer des tests du Covid-19 une fois par jour pendant 3 jours. Le site a enfin indiqué qu'il informera les visiteurs dès que sa date de réouverture sera confirmée. Affilié au groupe français LVMH, L. Catterton, le plus gros fonds d'investissement axé sur l'industrie de la grande consommation au monde, a lancé au premier trimestre de 2022 son premier fonds en yuan, la monnaie chinoise, à Chengdu, ville de la province chinoise du Sichuan, et a réussi à lever 2 milliards de yuans, soit 274 millions de dollars. Depuis 2020, L. Catterton a suivi des démarches pour renforcer sa présence en Chine, ayant créé 2 ateliers à Shanghai puis à Pékin, ainsi que son premier fonds d'investissement en monnaie chinoise qui devrait fonctionner avec un capital de plusieurs milliards de yuans. Les investissements se sont plutôt refroidis dans la grande consommation en Chine cette année. Selon des statistiques, au cours du premier semestre de 2022, le marché chinois des financements a enregistré 4 167 investissements pour l'acquisition d'actions d'entreprises, dont le montant total s'est élevé à 314,9 milliards de yuans, marquant une baisse respective de ces chiffres de 31,9% et de 54,9%. Plus concrètement, les montants d'investissement ont respectivement chuté de 89%, 87% et 82,6% dans les secteurs de l'Internet, des chaînes de distribution au détail et des denrées alimentaires et boissons. Dans un contexte global plutôt difficile et ambigu, aussi bien pour lever des fonds en yuan que pour le développement de fonds en dollars, la réussite de L. Catterton témoigne en quelque sorte d'une reconnaissance de LVMH en tant que grande marque de luxe mondiale par ses partenaires chinois locaux. Pour L. Catterton, bien que la génération Z chinoise, née entre 1996 et 2010, représente seulement 17% de la population du pays, elle peut représenter jusqu'à 25% des dépenses dans la consommation des nouvelles marques chinoises ou 13% des dépenses familiales, soit beaucoup plus que le niveau moyen mondial à 8%. La génération Z chinoise, qui est relativement sensible au monde extérieur et aux technologies numériques, est plus réceptive aux produits made in China. Pour elle, l'origine des produits n'est plus le critère unique de leur choix, car elle est plus intéressée par les produits qui peuvent servir d'expression de soi et de ses valeurs personnelles. Une fierté grandissante pour la nation pourrait se transformer en préférence pour les marques locales et ces dernières pourraient ainsi devenir de nouvelles licornes de la consommation locale. La 5e Expo internationale des importations de Chine débutant samedi, le système de transport de Shanghai se prépare pour cet événement imminent. Une nouvelle ligne de bus, la ligne numéro 121, opérera pendant l'événement. Les stations de métro à proximité du Centre national d'exposition et de convention arborent des signalisations bilingues pour les passagers. 50 véhicules ont été réservés en cas d'urgence. 20 parkings temporaires seront disponibles autour du centre, offrant environ 2000 places de stationnement. Il est enfin prévu que 2500 taxis électriques seront disponibles pendant l'exposition. C'est la fin de votre émission, merci à tous de l'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater.